היום הזה הוא התחלה, בדף חדש אתה נוגע. ביום הזה תישא תפילה, תדע שיש מי ששומע. אל תוותר מיד, ויש לך מרחק ללכת. אל תוותר מיד, אם לא עכשיו אולי עוד שנה. Bravo, bravo, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est Naomi Bitoun qui est dans le studio. On est très content de vous accueillir. On vous a vu sur les écrans de The Voice Israël, il y a quelques années. C'est ça, voilà. 3 ans maintenant. 3 ans, ça commence à passer, mais on ne vous oublie pas et votre voix avait réjoui beaucoup de téléspectateurs. Alors, qu'est-ce que vous êtes devenu? Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors, depuis The Voice, j'ai mis un peu la musique de côté. C'est-à-dire que j'étais un peu déçue de mon élimination, même si j'étais alors vous avez passé quand même quelques très contente, étapes. Voilà. J'étais très contente de là où je suis arrivée, mais c'est sûr que j'espérais continuer à arriver plus loin. Ouais, vous avez été éliminée juste avant les battles. Juste avant les lives. Les lives, pardon. Vous avez fait les battles et vous aviez... Voilà. Exactement. Et donc, j'ai mis un peu de côté. C'est une grosse claque pour vous, parce que c'était un rêve pour vous de chanter, non? C'est ça. Et vraiment, j'espérais arriver beaucoup plus loin. Et j'y croyais vraiment. Donc, voilà, ça s'est arrêté là. Mais vous n'avez pas pris cette expérience comme un tremplin pour aller plus loin? Ah, c'est vous sûr. Vous n'aviez pas la force. J'ai eu un tremplin. J'ai eu, après que ça a été diffusé à la télé, après mon élimination, j'ai eu il y a 2 producteurs qui m'ont contacté, qui voulaient vraiment me lancer. Oui. Ouais. Qui voulaient me lancer. Et encore une fois, comme j'ai été déçue, j'ai fait une erreur. Et j'ai refusé. Vous avez dit non? J'ai refusé. Incroyable. Ouais. J'ai refusé. Aujourd'hui, après 3 ans, c'est sûr que je regrette parce que j'aurais pu vraiment continuer et aller plus loin. Mais j'essaye de reprendre où je me suis arrêtée. Et voilà, ça continue. Bon, alors, on va se remémorer. Moi, je sais que pour vous, ça ne doit pas être évident, mais quand même, la première audition, celle qui vous a fait rentrer dans la grande aventure, ça vous fera sûrement plaisir de la revoir. C'est sûr. Donc, The Voice Israël, et vous aviez choisi un titre magnifique d'Elton John. On va classique. Écouter tout de suite. What I've gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. It's sad, so sad. Que c'est beau, on a envie d'aller jusqu'au bout de la chanson. Vous deviez être hyper émue, j'imagine. J'étais émue, j'étais stressée parce que c'était vraiment ma première scène avec des musiciens derrière. C'est autre chose. Ouais. Alors, pourtant, tout a commencé pour vous. Vous étiez une toute petite fille, vous avez appris la guitare. C'est ça. Et puis, ici, vous êtes là depuis, on va dire, 10 ans, c'est ça? Exactement, ça va faire 10 ans dans quelques jours. Donc, Mazal Tov, merci. Voilà, 10 ans d'Alia. Vous étiez dans une chorale israélienne. Exactement. Je suis arrivée à l'âge de 15 ans. J'ai intégré l'école Givat Washington. On les salue s'ils nous écoutent. Voilà. Et du côté des Israéliennes, parce que dans la Giva, il y a plusieurs écoles, on m'a dit qu'il y avait une chorale. Donc, je suis partie voir, je me suis présentée, et voilà. Et donc, jusqu'à maintenant, j'y fais partie, jusqu'à maintenant, après 10 ans. Vous continuez à chanter avec eux. Il faut comprendre quand même qu'une chorale israélienne dans un établissement pareil, ça veut dire qu'il y a des concerts, ça voyage, c'est très sérieux. Il y a des knassim plusieurs fois par an, il y a des compétitions entre les écoles dans tout le pays. C'est vraiment... C'est de niveau. Ah ouais. Bon, alors ça vous a donné envie d'aller plus loin. C'est pourquoi vous êtes inscrite à The Voice. Alors maintenant, j'aimerais savoir où vous en êtes, parce que 3 ans d'absence, aujourd'hui, vous avez fait le point, vous êtes mariée, vous êtes maman. Voilà, c'est ça. J'ai une petite fille de 6 mois. Ouais. Et je me suis dit, si je ne m'y remets pas, parce que c'est ma passion, et j'ai pas su, je pouvais pas l'abandonner comme ça. Je me suis dit, il faut que je m'y remette. Il faut de la maturité aussi pour ce métier. C'est ça, et surtout après 3 ans j'ai pris du recul quand même depuis, et je me voyais pas mettre ça de côté et continuer comme si de rien n'était, alors que c'est vraiment ça que je veux faire. Donc voilà, je m'y remets, et voilà, j'essaye de reprendre où je me suis arrêtée.
Ouais, alors voilà. vous reprenez fort. On va écouter, vous chantez des reprises. Hein, c'est ça, pour l'instant, des reprises. Mais vous avez d'autres objectifs, évidemment. Projets, mais on va écouter une très très belle reprise que vous chantez. Vous avez posté sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors pourquoi vous avez choisi cette chanson, tout simplement? Tout simplement parce qu'elle venait de sortir. Et elle m'a direct parlé. L'air, la mélodie, elle est... Vous connaissez le chanteur? C'est ça, il était avec moi dans la saison, à The Voice, dans la saison 4. Donc c'est Benaya Barabi, exactement. Voilà. Donc, toutes ces chansons, je les aime. Mais celle-là, particulièrement, elle m'a touchée. Voilà, bon, c'est celui qui a le chignon et qui chante avec Eyal Golan. Ça vous, bien sûr, ça doit vous parler. Donc on va écouter tout de suite la version de notre amie ישתקו, יחזקו ויתנו לנו כוח להמשיך לאהוב כמה חיבוק יעזור רצון לחזור למצוא בשבילנו את הדרך הביתה. C'est beau, vous êtes très talentueuse, Naomi. Alors qu'est-ce que vous faites en ce moment? Enfin, donc, vous êtes en studio, vous enregistrez, vous faites quoi? C'est ça. C'est ça. Dès que je peux, je vais en studio, j'enregistre des nouvelles chansons et je les poste, voilà, tout doucement. Maintenant, depuis que j'ai repris, ça fait quelques mois, on m'a contacté par-ci par-là. J'ai eu des propositions pour chanter dans toutes sortes de soirées, des mariages, des roupotes, des afrachotrala aussi. D'accord, donc vous faites tout en fait. C'est ça. Des demandes en mariage aussi, on m'a proposé. Ouais, vous attendez bien sûr de vous lancer sur la scène israélienne avec vos propres chansons. C'est ça. Ça, c'est mon but principal. C'est d'écrire mes propres chansons, de sortir mes propres titres à moi. Vous écrivez en hébreu? J'écris en français. En fait, je commence à écrire. Ouais. C'est quelque chose, voilà, c'est nouveau encore. Mais voilà, j'espère par la suite écrire même en hébreu, en français, en Vous avez envie de travailler avec certains artistes israéliens? Israéliens, oui, bien sûr. En ce moment, j'écoute beaucoup, j'écoute de tout en fait, de base. Eden Hasson, Omer Adam, c'est des artistes qu'aujourd'hui, qu'ils ont travaillé pour arriver là où ils sont, là où ils en sont. Et voilà, donc c'est sûr que c'est un rêve de travailler avec ces personnes-là. Même Benaya Barabi. Alors on dit souvent que c'est compliqué quand on est au Lechadach d'être artiste parce qu'on n'a pas les réseaux, on n'a pas tout ça. Mais alors vous avez eu la chance de faire un programme télé assez connu. Est-ce que vous avez quelques pistes quand même aujourd'hui ou pas dans le métier? C'est-à-dire des pistes? Des pistes, des contacts, des réseaux. Récemment, on m'a contacté. Après, voilà, j'attends que ça se concrétise pour vous en parler un peu plus. Ouais. Il faut un agent, il faut un producteur, il faut un manager ici pour avancer. Oui. Bon, en tout cas, on vous souhaite vraiment de réussir. Si je vous demande une dernière, c'était pas prévu, mais si je vous demande une petite chanson comme ça pour terminer, parce que vous avez une tellement jolie voix, puis on vous a sur le plateau, donc on profite de vous. Oui, bien sûr. Je peux vous chanter une d'Ed Sheeran, très connue, qu'on me demande aussi dans les slows, dans les mariages. On y va, c'est parti, on finit comme ça. Vraiment, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. J'espère qu'on fêtera ensemble votre premier album. Si tu veux. Beat Slasha, et vraiment, vous êtes fabuleuse. Merci beaucoup. For me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Acteurs, chanteurs, musiciens, photographes, des artistes en live, c'est Alabama.